Bonsoir mesdames et messieurs. On m'a demandé de chauffer la salle. La pièce que vous allez voir ce soir est une coproduction Norex d'Octoneuro, c'est-à-dire une bande de copains étudiants et chercheurs en neurosciences. Autant dire des amateurs. C'est pourquoi le spectacle de ce soir est gratuit. L'histoire, ils sont très bons. Ils sont très bons. Sinon, on remonte. L'histoire qui va vous être contée est celle d'une transformation qui décrit l'évolution du métier de chercheur, dont l'activité principale jusque-là a été contribuer à connaître le monde qui nous entoure, et petit à petit elle est remplacée par tenter de trouver des financements sous la forme de projets, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. C'est une transformation générale. Il est très probable que d'autres corps de métier se retrouvent dans cette histoire. Maintenant que vous êtes bien chaud, je tiens à remercier le vaisseau ici qui nous accueille depuis plusieurs années dans d'excellentes conditions. Il faut que je vous rappelle d'éteindre vos téléphones intelligents. Et je vous souhaite une très bonne soirée. C'est de l'allemand? C'est pas écrit en allemand, tu tiens à l'envers, espèce de victime. Étudiante! Il nous faut des thunes. Des thunes, professeur? Du blé, de l'avoine, de l'oseille, peu importe, appelez ça comme vous l'entendez. Mais il nous en faut. Il nous en faut beaucoup, et il nous en faut maintenant. Du blé, De l'oseille, de l'avoine, De la caillasse, du flouze, de la paille, du grisby, du pognon, des pépettes, du pèse. du blé, de l'oseille aussi. Ouais, mais ça on l'a déjà dit. Ah ouais. Enfin bref, il nous faut de l'argent. Mais, professeur Jourdain, ne disiez-vous pas que notre science hissait sa merveilleuse noblesse bien au-dessus des conditions matérielles? Ah, mais n'importe quoi. Mais vous écoutez pas ce que le maître déclame? Lèche-cul, lèche-cul, lèche-cul. Quel est lèche-cul? La professeure Jourdain nous l'a pourtant clairement expliqué. Notre réflexion est de la matière. Elle est la plus majestueuse déclinaison de notre art. Sans parler du matériel. De nos outils, sans matériel. Comment réaliser nos expériences? Et qui dit matériel dit grisby, monnaie, oseille. Cela nous est indispensable pour travailler. Notre maître nous l'a à l'instant démontré. Je l'ai fait, sans conteste. Mais, professeur, comment se fait-il que nous n'ayons plus d'argent? N'avons-nous pas reçu la dotation du ministère de la Recherche? Vous voulez parler des 4 000... Combien? 40 000 € annuels? Eh bien ma chérie, tu apprendras que ça sert à peine à payer les abonnements aux revues scientifiques et les photocopies. Comment voulez-vous faire fonctionner un laboratoire avec un montant si dérisoire? Chut! Je vois mes lèvres bouger, mais je n'entends toujours pas vos propositions. Alors, je vais vous le redemander calmement, mais si, chers étudiants salariés, et oui, parce qu'en plus, je dois vous payer ou trouver de l'argent. Donc on
Voilà une question profonde, maître. Des fonds! Il nous faut des fonds! Réfléchissez, étudiante! Quelle est donc cette idée que vous caressez? Les bourses. Et dans 2 secondes, elle va se gratter les couilles. On peut jouer avec, hein. Jouer en bourse, précisément. On dit que le trading peut rapporter gros. Énorme. Énorme. Et quelle liquidité passerez-vous en bourse? Sans liquide, pas de bourse. C'est le serpent qui se mord la queue. De toute façon, elle n'aurait pas eu les couilles de le faire. Effectivement, ça n'ira pas. Non, continuez de chercher. Oh, pourquoi diable je vous paye pour chercher, maître? C'est donc cela la recherche. Chercher un financement. Paradoxe d'une industrie non lucrative de la pensée. La drogue? Eh bien, Eh bien, notre métier n'est point lucratif. Ce que nous produisons, ce sont des connaissances. certes, Mais les connaissances ne sont pas monnayables. je vous suis. Pour financer notre production, il nous faudrait donc échanger Un bien. contre des dividendes. Précisément. Donc vendons de la coke. Cela a du sens. Attendez, vous n'envisagez pas sérieusement. Mais si, ce sont des ânes. Ils passent de la coke à l'âne. Nous refusons d'être associés à ce trafic illicite, professeur. Le pognon, oui. La prison, non. Vous deux, vous ne faites pas progresser la recherche. Allez, continuez de chercher. Et si nous vendions des organes? Et où les trouveriez-vous? Eh bien, j'en vois ici à disposition. Certains même sont en double, si je me souviens bien. L'idée est séduisante. Mais vous êtes fous. Et pourquoi pas la prostitution? Oh, maître, nous allions y venir, justement. Oubliez-vous la prison? Effectivement, ça n'ira toujours pas. Gardons quand même la prostitution sous le coude. Ça ne coûte rien et ça rapporte. Mais non, cherchez encore. C'est pas débile, ça. Mais si c'est toi qu'on met sur le trottoir, on n'est pas prêt d'en avoir la thune. Si tu veux mon aide, quitte à se prostituer, autant demander un financement à l'Agence nationale de la recherche. Eureka! J'ai trouvé! Nous allons demander un financement à l'Agence nationale de la recherche, l'ANR! Mais oui, l'ANR! Mais oui, l'ANR! Attendez, c'est quoi l'ANR? L'ANR est un organisme pourvoyeur de moyens d'exception dont l'ambition est de financer des projets de recherche qui se revendiquent de l'excellence la plus excellente, de l'innovation la plus novatrice et de l'impact le plus impactant. C'est-à-dire? Passez d'abord votre thèse, vous comprendrez mieux après. Avez-vous déjà obtenu l'un de ces financements prestigieux, maître? Je l'aurais eu, certainement, si mes partenaires avaient été à ma hauteur. Mais que voulez-vous? Lorsque vos partenaires n'arrivent pas à la moitié de votre talon, ils vous plombent et la nacelle reste posée au sol. Mais quel hypocrite! Fauderche! Car, retenez bien cela, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Oh, maître! Quel sens de la formule! Poseur, tartufard! Dans la vie, il y a 2 sortes de chercheurs. Ceux qui cherchent et ceux qui trouvent. Moi, je suis de ceux qui trouvent. Oh, maître! Oh, c'est si beau, c'est à vous! Ah, quasiment.
mensonge, oui. Toujours est-il que vous avez tenté l'AMR et que vous ne l'avez pas obtenu. De façon très scandaleusement injuste. Nous, maître, nous savons que toutes vos idées sont d'excellence. Ce que vous pensez, maître, c'est bien simple, c'est de l'art en idée. Ah, si seulement je peux convertir mes idées en or, cette maudite nécessité de trouver des fonds disparaîtrait à la moindre de mes pensées. Mais hélas, comment porter réclamation de pareille injustice? Auprès de qui exiger réparation? Le président? Mais oui, le président. Quel président? Bah, dès la République. Pas le camembert, hein. Oui. Oui, pour le moins, oh, ça me semble un minimum. Oh, allez, mes étudiantes, courez demander audience auprès des grands représentants de cette grande nation. Ce n'est moi, ça va pas? T'es tout joli. Président Macroute, Ah, Philippe Andre, mon Premier ministre. un chercheur demande audience. Un chercheur? Mais moi je suis pas là pour défendre les jobs existants. Moi je suis là pour que les gens trouvent leur boulot par eux-mêmes. Quand tu leur promets du travail, et qu'ils peuvent traverser la rue pour en trouver un, mais elles te remercient et ils votent pour toi. Et quand t'as des électeurs, tu peux rester président. Et si je reste président, toi t'es encore ministre. Tu comprends? Elle insiste pourtant, très lourdement. Bon, eh bien, si elle insiste, dis-lui que je vais la recevoir. Madame la professeure Jourdain, chercheur en neurosciences et sciences du cerveau. Oh, président Macroute! Président Macroute, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour quérir des sous pour mon équipe de recherche. Écoutez, vous allez pas me faire pleurer avec votre recherche. Et puis, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. C'est vrai? Regardez mon costard. Je l'ai eu en travaillant. Il y a méprise. Je n'ai que faire d'un costume. Moi, je porte la blouse blanche. Non, si je suis venue ici aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire travailler les chercheurs de mon équipe. Si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. J'essayerais de me battre d'abord. Le chômage à la recherche, c'est parce que les chercheurs sont trop protégés et trop payés. Et puis, un chercheur, c'est avant tout un fainéant. Ça bosse 3 heures par semaine et ça gagne plus de 4 000 € par mois. Quoi? Ah si, vous avez bien entendu, 4 000 boules. C'est quelqu'un qui m'a dit. Un petit gars assez agité, tout convulsif et bourré de tics. 4 000 boules. Et vous croyez que je vais vous filer de la thune pour bosser? Philippe Andre, réveillez-moi parce que c'est sûr, je fais un cauchemar là. Si je peux vous donner un conseil, ne lui parlez surtout pas de modèle social. Président Macroute n'aime pas ce terme. Mais mon président, comment pourrais-je faire travailler les chercheurs de mon équipe si je n'ai pas de quoi les payer? Mais je compte sur vous pour engager plus d'apprentis. C'est désormais gratuit quand ils sont mineurs. Mais c'est compliqué, il faut des années pour former un chercheur. Écoutez, je pense qu'il y a une recherche de fainéants et il y a la recherche des artisans. Honnêtement, les salariés chercheurs sont trop payés. Ils devraient pouvoir travailler plus sans être
payer plus. Enfin, si les syndicats majoritaires sont d'accord. En fait, travailler plus pour gagner moins. Voilà une belle formule. Philippandre, notez-la. Ce sera pour la prochaine campagne. Mais le matériel, les équipements. Comment mener à bien mon projet de recherche? Vous avez dit projet? Projet de recherche, oui. Et c'est reparti. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est votre projet. C'est que je l'ai déjà soumis à l'ANR, mais il n'a pas été retenu. Était-il excellent, Il l'était. innovant, Assurément. Impactant. Tout cela et plus encore. J'avais même déjà les résultats. Il ne me restait plus qu'à faire les expériences. Et malgré cela, l'ANR ne l'a pas retenu. c'est étrange. Ce n'est pourtant pas dans ses habitudes. Écoutez, je ne vais tout de même pas interdire l'ANR et le financement par projet. Ce serait envoyer les chercheurs d'idées de la drogue au CNRS. Mais enfin, mon président, il me faut de l'argent. Écoutez, la recherche classique est une étoile morte qui brille dans l'obscurité d'une nuit pourpre. Morte, je vous dis. L'idéologie de la méthode scientifique ne permet pas de penser le réel tel qu'il est. Ah, écoutez bien. Président Macroute a une vision. 35 heures pour un jeune chercheur, ce n'est pas assez. Je veux des jeunes chercheurs qui aient envie de devenir milliardaires. Président Macroute aime l'ambition. Une start-up research est une recherche où chacun peut se dire qu'il pourra créer une start-up. Je veux que la recherche française en soit une. Chaque chercheur qui sera investi signera avec moi les grands projets. Qu'il s'engage à voter à mes côtés les grands projets et aussi à voter pour moi. Vous ne comprenez pas? Plus de CNRS, plus d'université. Adios l'INSERM et tout le reste. Tout ça c'est de la poudre de perlimpinpin. Moi, je vois une grande start-up research qui puisse embaucher, puis licencier à tour de bras. Si vous bossez, vous trouvez. Si vous trouvez, vous publiez. Si vous publiez, vous avez des sous. Et bien si vous avez des sous, vous pouvez bosser. Bordel, il faut quand même pas avoir bac plus 8 pour capter ça, si. Bon, maintenant laissez-moi. Je suis fatigué. Et ne venez plus nous importuner avec vos petites histoires de sous-sous. Allez, viens. On va chercher Brigitte. Mais attendez, je fais comment, moi, pour mes recherches? Voyez avec l'Europe. C'est bon, on est prêt, je peux y aller? Ah, ça me saoule, moi, c'est la météo que je voulais faire. Ah, attends, je crois qu'ils arrivent. Nous sommes ici, en direct du Parlement européen, où des questions liées au financement européen de la recherche scientifique vont être débattues aujourd'hui en comité restreint. Monsieur Tapalareff. Madame Tapalareff. Madame Tapalareff, vous êtes députée poloniaque, membre du groupe MERD, le Mouvement pour l'Europe des richesses démocratiques. Dites-nous, quel est votre programme de la journée? Voyez-vous, j'ai une réunion de cabinet.
avec les collègues députés. De cabinet, vous dites. Oui, pour faire une crotte. Une carotte. Non, une commission recherche pour l'orientation du travail. CROT. Une crotte. Oui, une carotte. C'est le genre de commission qui sort du moule, non? Oui, c'est l'une des commissions les plus solides de notre Parlement. Sa taille n'est pas négligeable, car les enjeux financiers sont grands. Vous savez ce que disait Montaigne? Non, quoi? Eh bien, la cherté donne goût à la viande. Ah ouais. Et qu'est-ce qui vous pousse à faire une crotte? Maupassant disait, quand on a le physique d'un emploi, on en a l'âme. Maintenant, pardonnez-moi, je travaille. Merci Madame Capalarev, c'était instructif. Je vais essayer d'approcher quelqu'un d'autre. J'aperçois le professeur Candélabre. Professeur, s'il vous plaît. C'est pour la télé? Professeur Candélabre. Candélabre. Parlez-nous de cette commission à laquelle vous avez participé. Oui, bien sûr. Alors, il s'agit d'une commission indépendante de réflexion d'experts sur les processus de mobilisation et d'attribution des fonds structuraux d'investissement et de visibilité pour l'orientation et le rééquilibrage de la recherche en Europe française. Ah, c'est la grosse commission alors. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots, je vous l'accorde. Ce soir, nous allons entre autres auditer le projet innovant d'un chercheur d'excellence. Il travaille sur les mécanismes pharmacologiques du péristaltisme et des sphincters. Il a d'ailleurs inventé un sphincter que l'on peut contrôler avec la lumière bleue. Avec ça, fini les pollutions nocturnes. Et donc, on peut dire que cette commission vous sert à analyser ses besoins? Oui, exactement. En plus, il se trouve que je connais très bien le sujet sur lequel travaille ce chercheur. Parce que Député Monsieur Guinac, s'il vous plaît. Et Un mot sur cette commission à laquelle vous allez prendre part aujourd'hui. Pensez-vous en tirer du plaisir? Car le domaine de la recherche scientifique, voyez-vous, s'inscrit dans une compétition mondiale au sein de laquelle l'Europe doit se positionner. Les parts de marché sont wunderbar. L'Europe investit des millions dans des projets compétitifs et impactants, à l'image de celui que nous allons auditer en vidéoconférence aujourd'hui. C'est donc le grand oral de la recherche. C'est un projet nécessaire pour le développement d'une économie européenne compétitive. Il me semble indispensable que les grandes entreprises européennes puissent décider de l'avenir et de l'orientation de la recherche scientifique. C'est le projet que Ich défend depuis que je suis consultant chez Bosch. Une dernière question. Pensez-vous que cette commission restera dans les annales? Jawohl, nous l'espérons. Bonne journée, mademoiselle. Merci, député Mussolinex. Nous terminons cette émission sur cet épisode représentatif de la vie démocratique de nos institutions européennes. Quelle scène de merde. Étudiante! Esclave! Esclave! Oui, mais
vous arrive? Est-ce que ça fonctionne? Vous êtes à présent connecté. You are now connected. Bonjour, messieurs les députés. Est-ce que vous m'entendez? Professeur Jourdain, chers collègues, nous vous entendons parfaitement. Inutile de crier. Professeur Candélabre. Candélabre. Chers collègues, il me faut vous féliciter pour ce brillant article que vous avez publié dans le plus prestigieux des journaux, le bien nommé Nature. Nature. Vous m'avez devancé de peu, hélas. Mais tel est le jeu de la découverte scientifique. Lorsqu'on s'amuse au jeu des publications, il faut vaincre ou périr. Il n'y a pas de moyen terme. Professeur Jourdain, chers collègues, vous connaissez bien sûr mon confrère le député Tapalaref. La députée. La femme a naturellement l'instinct de mystère, dit Chateaubriand. Ainsi que ma confrère la députée Mussolinex. Professeur Jourdain, dites-nous, pourquoi devrions-nous investir dans votre projet alors que l'Europe a déjà consacré les neurosciences comme axe prioritaire et investi plusieurs millions dans le DERCH? Dans le DERCH? Je l'avais bien dit où trouver l'argent. Oui, bien sûr, le DERCH, le développement, recherche, cerveau humain. C'est un fonds de financement délivré par le BIRC, le Brain Excellence and Innovation Research Council. Mais c'est un petit peu technique, j'en conviens. Répondez à ma question, professeur Jourdain. Mes recherches, eh bien, elles sont importantes car elles portent sur... Vous avez été déconnecté. Sie wurden getrennt. Trahison! Esclave! Esclave! Je vous avais dit de toucher à rien. Maître, Non mais regardez-moi ces guignols. je suis sourde, aveugle et muette! Rétablissez la situation plus vite! Ah, je les tenais pas en phase! Ils étaient sous ma rhétorique! Et tout bascule dans le blocage d'une connexion anachronique! Vous êtes à présent connecté. Ora sei connesso. Professeur Jourdain, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Mes recherches, oui. Eh bien, mes recherches portent sur le vieillissement. Toutes sortes de vieillissements, y compris celui des sphincters. J'ai d'ailleurs inventé un sphincter contrôlable par la lumière bleue. Je l'ai fait breveter, oui. Mais je me suis quelque peu éloignée de cette thématique à présent. Maintenant, je suis sur le vieillissement du système nerveux. Je savais, hein, je travaille sur le même sujet. Le vieillissement, c'est bien ça. Les vieux représentent des parts de marché croissantes. Il y en a plein dans ma circonscription. Vieillir, n'est-ce pas le seul moyen de ne pas mourir? Professeur Jourdain, quel aspect innovant souhaitez-vous aborder dans votre projet? Innovant? Eh bien, nous cherchons à comprendre les mécanismes neurobiologiques du vieillissement normal et pathologique chez un animal modèle de type murin. Murin? C'est les souris, ça, non? Les rongères, oui. Mais effectivement, là, je suis chez la souris. Pas celle de l'ordinateur. Des vraies souris en chair et en os. Ah, c'est ennuyeux. Les rongeurs ne votent pas. Tout cela manque d'excellence, hein, je suis de votre avis. Le ciel fait rarement naître ensemble l'homme qui veut et l'homme qui peut. Attendez, je puis mettre de l'humain si vous le désirez. Que diriez-vous d'un projet visant à mesurer l'impact des stéréotypes du vieillissement sur l'évaluation des déficits mnésiques et le repérage de l'état prodromal chez le patient Alzheimer? Cela paraît savant. Il y en a beaucoup là de ça, des Alzheimer. Oh oui, on estime à environ 47 millions la population de Alzheimer dans le monde. Oui, enfin, ça fait 0,7% de la population. Quoi? Seulement une personne, même pas une personne sur 100? À mon avis, ce n'est pas assez innovant. Avoir un bébé, n'est-ce pas mettre au monde un futur cadavre?
Attendez. Car mon équipe et moi-même travaillons sur un projet secret. Un projet unique au monde. Est-il innovant? Il l'est. Impactant? Assurément. Excellent? Oh, sans nul doute. Mais enfin, mais dites-nous donc! Mesdames et messieurs les députés, mon équipe et moi-même voyons déjà par-delà le vieillissement. Notre projet d'excellence et d'innovation ultime consiste à... Vous avez été déconnecté. Typical Occlusion. Esclaves! Et on fait donc exprès. Il nous faut mettre ce répit à profit. Vite, une idée. Que promettre au-delà du vieillissement? À ce stade, il n'y a guère que l'immortalité, même. Non mais écoutez-moi ces clowns. L'immortalité. Et pourquoi pas la résurrection tant qu'on y est? Vous êtes fous, ils ne gagneront jamais cela. Certes, si nous pouvions revoir cet objectif un tantinet à la baisse... Un élixir de jouvence, mais juste pour les neurones. Un élixir qui leur permettrait de retrouver leur calme. Leur belle courbe, Une deuxième jeunesse. avec plein de potentiel d'action. Mais oui, ça peut paraître crédible à des politiques. Mais oui, prends-les tous pour des nouilles. Vous êtes à présent connecté. Ahora usted está conectado. Professeur Jourdain, nous ne vous avons toujours pas entendu. Quel est donc ce projet d'excellence et d'innovation ultime? Mesdames et messieurs les députés, mon équipe et moi-même travaillons sur l'élixir de jouvence. Pasteur, ne disait-il pas que le vin est le breuvage le plus sain et le plus hygiénique qui soit? Ne disait-il pas? L'élixir de jouvence. Et Jourdain, vous êtes complètement tombé sur la tête. En tout cas, cela paraît innovant. Avez-vous déjà des résultats? Vous comprendrez que le sceau de la confidentialité m'empêche d'en trop dévoiler. Mais je peux vous dire que nous en sommes à un stade des plus prometteurs. Il bluffe. Vous bluffez, Jourdain. Pas sûr. Si, il bluffe. Il ne peut pas avoir pris une telle avance sur mes propres travaux. Ce projet est un mensonge, une tromperie, une roue de la farine. Mais s'il disait vrai, avoir un brevet sur un tel produit, imaginez les bénéfices. Mes amis, ne soyez pas dupes de ces sornettes. Croyez-moi, la vraie science est une chose sérieuse qui ne s'embarrasse pas de miracles. Soutenez ce projet et vous serez la risée du Parlement. Entendez-moi bien, vous perdez et vos électeurs et votre argent. Vous perdez les deux à la fois. Vous m'avez convaincu. Professeur Jourdain, votre projet est innovant. Cependant, il nous manque des éléments pour s'assurer de son excellence maintenant. Disposez-vous d'un pré-projet justifiant de résultats déjà publiés dans des journaux scientifiques prestigieux? Un pré-projet? Enfin, vous... En avez-vous ou pas? Eh bien... Non. Ah. Dans ce cas, professeur Jourdain, nous serons ravis de reconsidérer votre demande de financement lorsque vous aurez déjà des résultats. Mais enfin... Ne désespérez pas, mon cher collègue, et persévérez. Vous finirez sans doute par atteindre un jour le même niveau d'excellence que moi-même, j'en suis persuadé. Car qui persiste atteint, et qui atteint jubile, disait tout Lao Tse. Qui? Le beau-frère de Lao Tse. Jamais entendu parler. T'as pas la ref. C'est le jouir, non le posséder, qui nous rend heureux. Belle journée, professeur Jourdain. Vous avez été déconnecté. Du Arcoplatsport.
ne s'applique pas à moi, mais bien aux politiques. N'ont-ils donc à l'esprit que l'intérêt privé, l'ambition personnelle et le parfum du blé? Ont-ils perdu de vue l'intérêt collectif, à financer la science et non le lucratif? Je viens car on m'appelle. Mais qui êtes-vous? La science. Cela ne peut. Cela se peut. Je suis en transe. À toute problématique, je propose expérience, analyse logique. Votre magnificence! Quels sont les faits? La recherche exige de l'argent. Pour qu'en faire? Salaires, locaux et équipements. Cela paraît sensé. Comment en disposer? Auprès des politiques, je suis allé mendier. Ils m'ont tous répondu, déposer et apposer. Que celui-ci soit bon, il sera accepté. S'il vous plaît, arrêtons avec les rimes en ré. Écrire un tel projet est-il si contraignant? Il doit être innovant, impactant, excellent. L'excellence est un critère de choix. Qui juge? C'est bien le financeur, par quelques subterfuges. Impactant. Qu'en est-il de cette notion d'impact? Le remplacer par juteux serait plus exact. Est-ce à dire que le mot signifie bénéfice? Il est compris comme tel, et ce sans artifice. Quant à l'innovation, n'est-elle pas inhérente à toute recherche qui se veut séduisante? Elle l'est, mais la tyrannie de l'innovation nous condamne à chercher du nouveau comme des cons. Il nous faut abandonner nos anciens travaux pour complaire au vouloir de techniciens dévots. Et est-ce suffisant pour obtenir le Saint Graal, ce pacte financier, en soi fondamental? Il faut encore prouver le projet ambitieux par des publications dans des journaux fameux. Cela me semble clair. Pour lever la censure, il vous faut à présent publier dans Nature. Vous ont-ils accordé le financement, maître? Non, ils ont été éblouis par l'ambition de notre projet et ils ont eu peur devant tant d'innovance et d'excellation. Mais qu'importe, mes chères étudiantes, car j'ai eu une révélation. Une quoi? Non mais vous écoutez ce qu'on vous dit? Une révélation. J'entends bien, mais que voulez-vous dire? La science m'est apparue. Elle a vu la science. La science m'est apparue sous les traits d'un vieillard bienveillant, empli de sagesse et de bon sens. Elle n'avait pas des nichons par hasard, parce que sinon c'était la Vierge. Notre maître a eu une vision. Alléluia! Alléluia! Et que vous a dit la science? Que nous allons publier dans Nature. Et moi, j'avais la main de Miss Monde. Et que va-t-on publier? Bah, vous avez bien des résultats. Je vous paye pour quoi sinon? Mais ils ne sont pas assez solides. Nous devons compléter nos expériences. Pas assez solide. Alors ça, c'est à moi d'en juger. Parce que voyez-vous, un résultat non significatif est important en soi. Ce n'est pas forcément votre échec. Ça peut être un prélude à une réorganisation de la pensée. To think out of the box. To think out of the box. Voilà ce qu'il faut faire. Mais objectivement, ces résultats ne sont pas assez... Oh, c'est bon, montrez-moi les résultats. Alors comme ça, Madame le professeur veut décider elle-même de la validité des résultats.
Madame le professeur ne sait-elle pas que la rigueur scientifique l'interdit? Pressez-vous donc. Et emmener ces petits jeunes dans ton jeu, c'est minable, même de ta part. Mais que faites-vous? Vous n'avez pas passé 10 ans d'études pour ne pas savoir comment allumer un vidéoprojecteur, enfin! Mesquin, usurpateur, imposteur, Allez! accapareur, gangster, dorifort, Mais vous êtes beaucoup trop long! nyctalope, phlébotome, Mais allez, le botton, là! biorhythme, et cyclotron, et saison sans fruits, et vilain petit pois, et capitaliste. Capitaliste? Quoi? Non, rien. Bon, est-ce que c'est prêt? Voici, professeur, la figure montrant l'action de votre élixir sur la durée des souris. À gauche, en orange, ce sont les témoins qui n'ont reçu aucun traitement. Et à droite, en vert, ce sont les animaux traités avec votre cure de joie. Et les petits points blancs, là, sur les barres de couleur, ça représente quoi? Ce sont les valeurs individuelles, professeur. Un point représente l'âge maximal d'une souris. Par exemple, ces deux-là sont mortes à l'âge de 3 semestres. Ouais. C'est pas très esthétique, si vous voulez mon avis. On ne peut plus publier dans Nature sans afficher les valeurs individuelles. Il y a eu trop de triches avec les moyennes. Non, mais je sais bien ça. Mais franchement, des hérons, vous auriez pas pu plutôt prendre des triangles? Des triangles, c'est quand même beaucoup plus approprié pour des souris. Des cœurs, hein. Non. Ah si, bien mignon. Nous pouvons le changer. Et pourquoi ceux-ci sont tous alignés horizontalement? Ces 9 souris sont mortes le même jour. En même temps? Nous l'ignorons, nous savons juste que c'était à la même date. Un matin, nous les avons trouvées sans vie, dans leur cage. 9 d'un coup. Vous en êtes certaine? Mais puisqu'elles te disent qu'elles ont toutes clamsé le même jour, les bouffeuses de cheese. Nous avons enquêté pour savoir s'il y avait eu quelque chose de particulier ce jour-là. Mais nous n'avons rien trouvé. Un animal, peut-être. Un chat. Ou une fouine. Ou une buse. Ou un blaireau. Il n'y en a pas dans l'animalerie. Et puis, les souris ne portaient pas de traces de blessures. Elles étaient propres. Ah, propre, dites-vous. Ben voilà, elles ont dû passer dans les machines à laver les cages. Ça arrive, hein. Je me rappelle l'arrivée une fois. Une seule fois. C'est peu probable. Mais pas impossible. Ce n'est pas ça, professeur. Mais si c'est pas ça, c'est quoi? On perd pas comme ça 9 souris d'un coup sans explication. Une hypothèse à considérer qu'elles auraient réagi au traitement de la même façon. C'est-à-dire mal. Très mal même. C'est pas un élixir de jouvence, ton truc. C'est du Mediator. Cela peut également être une coïncidence. C'est pire que la dépakine. C'est peu probable, mais pas impossible. C'est pire que le sang contaminé, que Vladimir Poutine, que Bachar el-Assad. C'est pire que Cyril Hanouna. Tant que nous l'ignorons, nous sommes obligés d'inclure ces souris dans notre analyse. Ouais, ben moi ce que je vois, c'est que les souris en vert là, elles vivent plus longtemps que les rouges. Ouais. Donc mon élixir fonctionne. Eh bien... non, professeur. Mais comment ça, non? Voyez la distribution des valeurs individuelles chez les souris traitées. Certaines vivent plus longtemps, mais d'autres moins longtemps. Si vous comparez les deux groupes avec un test statistique, vous ne trouvez pas de différence. Mais comment ça, pas de différence? Le bâton là, il est bien vert. Oui. Et si c'est vert, c'est que c'est positif. Ah oui. Non, professeur, c'est noté ici. NS, non significatif. Dit autrement, l'élixir n'a aucun effet sur la durée des souris.
Oh, mais je le vois bien que ça n'a pas d'effet. Vous me prenez pour qui, hein? Une étudiante de master? Oh, vous me fatiguez, hein. Comment espérez-vous faire carrière dans la recherche si la seule chose que vous me trouvez, c'est des résultats négatifs? Des incompétentes! Voilà ce que vous êtes! Des grosses nulles! Mais on ne peut pas inventer des résultats. Oh, mais mon enfant! Mais qui vous demande d'inventer? Moi, je veux que vous trouviez! Trouver! C'est pas compliqué, non? Si on cherche, c'est bien pour trouver, n'est-ce pas? Si vous nous permettez, maître, nous aimerions compléter les analyses de secrets de nos collaborateurs. Qui? De nos collègues ici présents. Dégage. Allez, Gaston. Ouais, bah, vas-y. Alors, maître, les données que nous obtenons sont similaires, mais notre analyse est, comment dire, différente. Oui, nous avons passé les données au crible de la GPDAO pour gestion de production de data assistée par ordinateur. Ah! Voilà de la vraie science. Merci, maître. Nous leur avons appliqué un traitement statistique compétitif. Une méthode innovante qui vise à externaliser les valeurs aberrantes et optimiser les données logiques. Tout cela, au final, dans le but d'assainir les datas et de rendre les résultats plus clairs et plus compréhensibles. Tout à fait. Parce qu'il faut se donner les moyens d'imposer à nos données une structure plus flexible, de type lean management, afin d'ajouter de la valeur à notre produit. Et publié dans Nature. Formidable! Comment s'appelle cette méthode innovante? La C2SP, maître, pour correction statistique de la symétrie parfaite. Une méthode mise au point par le professeur Carambouille, seul agro-ponte dans son domaine, dans une étude critique du raisonnement de la rigueur statistique par une approche, disons, néocubiste. Ah! Les politiques vont adorer. Je n'en ai jamais entendu parler. Étonnant. C'est bien ce que je vous reproche. Continuez. Comment fonctionne cette méthode prometteuse? Eh bien, tout d'abord, il faut appliquer ce que l'on appelle une MSAC, pour méthode statistique d'approximation crédible. Pour cela, on vient tracer un cadre qui entoure la moyenne et qui s'écarte de cette moyenne d'une valeur équivalente à 2 fois la distance de l'écart. Si tous les points du nuage sont dans le cadre, on ne fait rien, la C2SP ne s'applique pas. Par contre, si on a des valeurs moches qui sont en dehors du cadre, il faut les externaliser de l'analyse. C'est comme ça. Vous comprendrez que nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas d'alternative, maître. Externaliser? Il n'y a pas d'alternative. Ces deux salopards sont en train de rouler la vieille dans la farine. Tu te fais enfumer, Jourdain. Non. Et ensuite, pour que tout cela soit valide d'un point de vue scientifique, il nous faut appliquer une CCD pour compensation croisée de dédommagement. Oui. Parce qu'en externalisant les valeurs moches, on a créé une IM, donc une injustice mathématique, au regard des données de l'autre groupe. Il nous faut maintenant contrebalancer le préjudice, et pour cela, nous devons retirer du groupe témoin les 9 valeurs les plus éloignées de la moyenne, mais du côté opposé à celui duquel les 9 valeurs ont été retirées dans le groupe crypté. Extrêmement clair, n'est-ce pas? Les valeurs ainsi normalisées par la CCD et la MSAC, nous pouvons valider notre test et comparer nos deux groupes d'animaux par un test statistique traditionnel. Et comme vous pouvez le voir, les tests montrent une différence extrêmement significative. C'est formidable! J'ai tout compris en plus! Vous voyez, c'est ça que j'appelle de la compétence! Ce n'est pas de la compétence! C'est du bidouillage! Externaliser ou écarter des valeurs, appelez ça comme vous voulez, mais c'est de la falsification, rien d'autre! Mais c'est pas de la falsification, c'est de l'essentialisation! La C2SP nous permet d'idéaliser nos résultats, et idéaliser, ce n'est pas tricher, à ce que je sache.
Et ouais, Gregor Mendel, le père de la génétique moderne, avait compris les lois de l'hérédité. Et ben il a idéalisé un peu les résultats sur ces différentes catégories de petits pois, mais c'est tout. Des résultats qui étaient parfaitement justes sur le plan théorique. En idéalisant ces résultats, Mendel est arrivé à des conclusions justes. Il avait parfaitement raison. Donc, nos propres résultats sont justes. Mais tout le monde sait que Mendel a triché. Pardon, vous remettez donc en question les lois de l'hérédité qui sont là. Base à la génétique moderne. Mais ça n'a rien à voir. Mais si, ça a tout à voir. À vous écouter, vous feriez de notre maître, le nouvel Altman. Ouais, parfaitement, et c'est intolérable. Attendez, qui? Joseph Altman, maître, le chercheur qui a découvert la neurogénèse dans le cerveau adulte 30 ans avant tout le monde. Ces travaux ont été enterrés par des confrères jaloux dans les années 60. Des confrères jaloux. Ouais, voilà, exactement comme moi. Et 30 ans plus tard, ces mêmes jaloux ont couvert de laurier d'autres chercheurs pour avoir découvert tout ce qu'Atman avait déjà découvert. Oh, et hors de question d'attendre 30 ans. Il faut publier maintenant. Si je me souviens, Atman avait publié, mais il est quand même tombé dans l'oubli. Il a publié dans Science, pas dans Nature. Science. Un journal de lampiste. Rien à voir avec Nature. Nature, c'est la lumière même, le rayonnement stratosphérique. Nature, c'est un rayon de soleil sur le champ de la connaissance. Nous publierons dans Nature, et nos résultats ne resteront pas ignorés, car il n'y a pas d'alternative. Mais bien sûr que si, il y a une alternative. On pourrait faire des expériences complémentaires pour vérifier si nos résultats sont valides ou non. Et vous croyez que c'est avec ce genre d'attitude défaitiste que les plus grands génies ont atteint la postérité? Prenez Pasteur, Jean-Claude Pasteur, celui qui a éradiqué la rage et le cancer. Et les hémorroïdes de ta sœur. Alors déjà, c'était Louis Pasteur et il n'a jamais éradiqué le cancer. C'est sa persévérance qui l'a conduit à la vérité. Vous croyez qu'il aurait fait toutes ces découvertes s'il s'était arrêté à quelques enfants morts? Non. Et comme lui, nous ne devons pas nous laisser entraver par des méthodes statistiques non innovantes. Il nous faut utiliser des méthodes statistiques ultra modernes. Mais leur méthode n'est même pas validée par la communauté scientifique. Il faut un minimum de véracité pour publier dans Nature. Mais la vérité, elle est là, sous vos yeux. Que nous disent les philosophes? L'idée précède l'essence. Et qu'est-ce qui précède l'essence? Le pétrole. La nature. La nature précède l'essence. Or, la nature ne ment pas. Non. Donc, si nous avons l'idée de la nature dans nos résultats, Oui. c'est donc qu'ils sont justes. Non. Oui. Et par conséquent, rien ne nous empêche plus de publier dans Nature. Non. Et même, nous devons le faire. Car il n'y a pas d'alternative. There is no alternative. Ah, on va publier pour plaire aux plutocrates dans le journal Nature. Dans le journal Nature, oui. On va publier pour plaire aux plutocrates dans le journal Nature et leur soutirer des patates. Hey! Passé? Comment on en a pu arriver à tricher? Tricher? Le mot n'est-il pas un peu fort? Ah non, 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 elle a raison, c'est le bon mot. Tricher, je maintiens. Cette C2SP, cette pseudo-méthode statistique n'est rien d'autre qu'un procédé frauduleux qui vise à écarter des données qui ne vont pas dans le sens de notre hypothèse. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. La communauté scientifique l'interdit.
étaient donc justes. De toute évidence. L'élixir n'a aucun effet sur la longévité des souris. Tu l'as analysé tout comme moi. L'élixir a autant d'effet qu'un verre d'eau. C'est-à-dire aucun effet. Non, aucun. Et avec ça, peut-on publier dans Nature? Bien sûr que non. Nature est un journal qui aime le sensationnel, pas les résultats négatifs. Donc, si on ne publie pas dans Nature, notre pré-projet ne sera pas accepté. Il y a peu de chance, en effet. Donc, si notre pré-projet n'est pas accepté, on n'aura pas de financement pour nos recherches. Non, non. Donc, si on est honnête intellectuellement, on ne peut pas travailler. C'est ça. Donc, tu préfères être chômeur plutôt que d'habiller des résultats. Ça va, je vois bien où tu veux en venir. Et que voudrais-tu? Que je reconnaisse que ces deux escrocs ont raison? Mais si on publie des résultats bidonnés, ça restera. Si on est pris, ça nous sauvera toute notre vie de chercheur. Mais si on ne publie pas, il n'y en aura pas de vie de chercheur. On sera juste chômeur. Bon, on tourne en rond, les gars. À un moment, il va falloir prendre une décision. Triche ou pas triche? Est-ce que vous pourriez allumer la scène, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, à ce stade de l'histoire, at this stage of the story, les auteurs ont besoin de vous pour décider de l'issue de cette pièce. Of its end, si vous préférez. Nous allons procéder ensemble à un vote démocratique à majorité absolue pour déterminer qui de ces deux binômes a le plus d'arguments convaincants. Madame. Ça va, madame? Do you feel fine? Je lui demande si tout se passe bien pour elle, si la pièce lui plaît. Do you enjoy the play? Oui. Bien! Elle me dit qu'elle passe un excellent moment et que c'est la meilleure pièce qu'elle ait vue depuis longtemps. Eh bien, mesdames et messieurs, le premier choix qui s'offre à vous est celui du binôme honnête. Il faut rester droit dans sa démarche scientifique, au risque de n'avoir pas d'argent pour travailler et de finir chômeur. Monsieur, qu'en pensez-vous, monsieur? Est-ce que vous aimeriez que ces jeunes finissent au chômage? Would you like them to become chômeurs? Not at all. Il me dit que non. Neither do I. Thank you very much. Mesdames et messieurs, le second choix qui s'offre à vous est celui du binôme, disons, malhonnête. Pour faire simple, to make it simple, il faut habiller ses résultats pour pouvoir prétendre à un financement et continuer ses recherches, au risque de passer pour un tricheur et d'être mis au banc de la communauté scientifique. Monsieur, qu'en pensez-vous, monsieur? Est-ce qu'habiller ses résultats, c'est tricher? Do you think dressing your results is cheating? It's awful. Il me dit que pour lui, habiller ses résultats, pour peu qu'ils soient justes, n'est absolument pas tricher. Bien au contraire. En plus, il me dit que de toute façon, l'habit ne fait pas le moine. Comme on dit, the costume does not make the monkey. Thank you very much. Eh bien, mesdames et messieurs, place au vote. Let's go for the vote now. Honnête ou malhonnête? J'ai demandé à Maître Yodet, huissier de justice ici présent, de procéder au décompte des voix d'une manière parfaitement impartiale et absolument honnête, ça va de soi. Maître Yodet, Master Yodized, it's your turn. Merci. Ceux en faveur du choix honnête, levez la main, s'il vous plaît. Levez bien la main. C'est important.
Merci. Ceux en faveur du choix malhonnête, levez la main s'il vous plaît. Merci. Et je comprends. Bon, elle se magne, la greluche, là. En vertu de la règle du dernier qui a voté, qui a raison, le choix malhonnête l'emporte à 231 voix contre 72. Nous assumons pleinement la responsabilité de cet échec. Et nous en tirons les conclusions en nous retirant de la vie scientifique, de l'équipe de Jourdain. En fait, personnellement, le public m'a convaincu. Je choisis donc de m'associer à cette publication de nature et de continuer l'aventure. Enflure! Carriériste! Putain merde! Et il y a des enfants ici. Merci à tous, mesdames et messieurs. Votre pièce va reprendre dans quelques instants. The show must go on. Bon, puisque la question de la publication dans Nature est résolue, il nous faut à présent trouver un titre pour notre article. Un titre attractif, sans être outrancier. Un titre sensationnel, sans être sensationnaliste. Bref, un titre putassier. Et si on utilisait le terme gérontocomie? C'est n'importe quoi. Gérontocomie. Non mais on veut pas violer des vieux. On veut les faire vivre plus longtemps. L'un n'empêche pas l'autre. Non. Gérontocomie. Ça n'a rien à voir avec le viol, ça vient du grec. Ça m'aurait étonné. Gérontocomie signifie hygiène de vie des vieillards. Notre élixir prolonge la durée de vie, non? Ouais. Si les seniors en prennent, ça devient un comportement. Et un comportement, ça induit leur hygiène de vie. Je propose donc le titre suivant. L'élixir gérontoconique, l'immortalité au bout du couloir. Gérontocomie. Et pan. Dans tes dents, Patrick Sébastien. Et ça donnerait quoi en anglais? Oh, il n'y a pas d'équivalent. On peut en inventer un. Gérontocomie. Non mais franchement, ça va pas. C'est pas assez symbolique. Et puis, franchement, qui connaît ce mot à part nous? Moi j'aimais bien quand même Immortality dans the Hall. Non? Si on essayait avec Mathusalem. Mathusalem? Mais pourquoi pas Magnum ou Jéroboam? Non, mais on fait pas dans le gros rouge qui tâche, nous. On fait du nectar. Non mais réfléchissez, Mathusalem est la personne la plus vieille de l'Ancien Testament. Elle aurait vécu 969 ans. Bon, d'après la Bible, mais c'est tout dans le symbolique, complètement même. Non mais on est où là? Dans le religieux? Dieu est une hypothèse dont la science n'a pas besoin.
devons rester dans la concrétude. Mais s'il était question des dieux, je veux dire, on pourrait s'inspirer de la mythologie grecque, par exemple. Encore les Grecs. Par exemple, quand Zeus a enlevé Ganymède, il lui a donné la jeunesse éternelle. C'était pour pouvoir le baiser plus longtemps. Et je m'y connais, je suis une bouche. Mais franchement, mais qui connaît Ganymède? Zeus, on me dit, tu suis pas. Et qui voudrait de la vie éternelle? Jean Kelevitch disait une vie de vieillard éternel vaut mieux que la mort. On pourrait utiliser ça, c'est presque poétique. Jean Kelevitch. Vladimir. Hein? Vladimir ou Jean? Vladimir Jean Kelevitch. Jean Kelevitch est un seul mot, c'est son nom. Un philosophe français d'origine russe. Bah, j'en serais douté. Russe? Vous voulez citer un russe dans un journal britannique? Un compatriote de Staline et de Poutine? Mais avez-vous perdu l'esprit? Avez-vous oublié l'histoire des empoisonnements au Novichok? C'est hors de question. Oubliez tout de suite. Si on partait de la formule du général de Gaulle, la vieillesse est un naufrage. On pourrait essayer quelque chose comme n'ayez plus crainte du naufrage, ou nous savons comment repousser à l'heure du naufrage. Avec l'élixir pompage, fini le naufrage. Mais c'est pas un slogan publicitaire qu'on recherche, mais un titre pour une publication scientifique. Et puis franchement, qui est-ce qui comprendrait que quand on parle de naufrage, on parle de la vieillesse? Bah, certainement pas les vieux. Et puis, vous savez bien que ce sont les vieux qui lisent nature. Et si on s'inspirait d'une formule entrée dans l'histoire en partant de la Lune, en 1969? Hein? Quelle formule? En 69, j'avais mon pif dans ton cratère, ma petite lune. La phrase qu'a prononcée Armstrong. Non, le trompettiste, il est allé sur la Lune. Mais non, l'astronaute, Neil Armstrong. Ah bah oui, je savais bien. Je le connais. Et donc? Un petit pas pour l'homme, mais un bond gigantesque pour l'humanité. En anglais, ça donnait That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that's one small... Ah! C'est beaucoup trop compliqué à dire. Et puis, quel est le rapport avec notre article? On pourrait broder un peu, on peut pas utiliser la formule telle quelle. Bon, par exemple, si on appelait notre élixir Ganymède. Ah, c'est Ganymède. C'est juste un nom, on s'en fiche que personne ne sache qui est Ganymède. Ouais, non, cesse de broder, la couche. Je propose le titre suivant. L'élixir Ganymède, un petit pas vers l'immortalité. Ouais, non, mais c'est pas mal, mais ça manque un peu d'envergure, de niaque, d'impact, enfin, d'ambition, quoi. Et pourquoi pas l'élixir Ganymède, un grand bond vers l'immortalité. Oh, ça oui! Oh, ça j'adore! Oh, bravo, mon petite étudiante! Merci, j'ai trouvé ça toute seule. Écoutez et apprenez. C'est utile de faire des études supérieures. Donc en anglais, ça ferait quelque chose comme Ganymede Elixir, one giant leap towards immortality. Excellente! Beautiful! Magnifique! Allez, on écrit le papier et on envoie! Je perds la tête. Non, vous écrivez le papier et je soumets le manuscrit. Allez, au travail. Allez.
baise avec conviction mon manuscrit intitulé L'élixir de Ganymède, un grand bond vers l'immortalité. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à le lire que je n'en ai eu à l'écrire, car mes résultats devraient révolutionner le domaine de la neurojouvence. Modestement vôtre, professeur Jourdain. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. Alors, souris traitée au Ganymède, blablabla. Toute morte le même jour. Machine à laver les cages. Fouine. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Voyons les résultats. Alors, C2SP, méthode significative et innovant. Ouais, carambouille, excellent, blablabla. Impactant et révolutionnaire. Qu'est-ce que je vais faire de cette merde, moi? Parce qu'en vrai, ça m'a bien l'air d'être une grosse supercherie. Et pourtant, il y a tous les mots-clés. Je vois impactant, excellent, révolutionnaire. Ouais. Puis le sujet, c'est quand même une petite bombe. Ça pourrait être bon pour notre impact factor. Je vais laisser les reviewers trancher. Alors, cher reviewer numéro 1, veuillez trouver 6 juin le manuscrit du professeur Jourdain traitant du vieillissement et de la discipline innovante de la neurojouvence. Étant expert en analyse statistique, vous saurez analyser avec un œil averti la méthode d'excellence de la... c'était quoi? C2SP, qui m'est étrangère. Cordialement, éditrice en chef. Éditrice en chef de la revue Nature. Bon, voyons ça. Correction statistique sur la symétrie parfaite. Jamais entendu parler. Comment dire? MSAC, méthode statistique d'approximation crédible. Sont gonflés. Quoi? Compensation croisée de dédommagement? Injustice mathématique? Oh, ils osent tous, ces cons. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Mais il y a des références là-dedans? Ah, carambouille. Carambouille. Professeur d'onalismologie à la faculté de théologie de Strasbourg. Eh ben, tout s'explique. Il y en a qui chient pas la honte quand même. Pour proposer des trucs pareils, surtout dans la nature. Remarque la merde, ça fait partie de la nature aussi. Bon, ben, qu'est-ce que je réponds? Chère éditrice, cette étude repose entièrement sur une méthode statistique fallacieuse, la C2SP, une pure invention d'un charlatan qui n'a le titre que sur son profil Facebook. Tiens, ça c'est envoyé. Cette étude n'ayant fait l'objet d'aucune validation sérieuse par la communauté scientifique, n'a même pas sa place dans The Journal of Nikkei. Tiens, prends ça dans ta gueule, c'est pourquoi j'apporte un avis défavorable à la publication de cet article dans le journal Nature. Bon, c'est clair. Alors maintenant la question c'est est-ce que je demande un deuxième avis ou pas? Il faudrait quand même. Allez, pile ou face. Puis le deuxième avis, face, refus. Alors j'ai pas de pièce. Michou, t'as une pièce? Merci mon chou. Merde, pile. Deuxième avis. Alors, cher reviewer numéro 2, veuillez trouver 6 juin le manuscrit. Un manuscrit intitulé L'élixir Ganymède. Ah, Ganymède. Oh, ça sonne bien ça. Un titre sans doute sorti d'un esprit fin et érudit, oui. Oh, et puis,
C'est écrit par la professeure Jourdain, comme le fleuve, un nom biblique. Oh, et puis, c'est de la prose en plus. Tout ça, c'est un bon présage pour la suite. Hein. Alors voyons. Oh, tiens, il y a des questions d'animaux, de souris, de chats, de fouilles. Oh, j'adore les animaux. Ça fait tellement Noé. Oh, Noé, Noé, Noé. Pourquoi t'es pas sur le bateau? Noé, Noé, Noé. Alors voyons ça de plus près. Oh, mais dites-moi, l'élixir Ganymède a un superbe effet anti-âge. 3 étoiles, oui. Oh, c'est parfait ça. C'est un résultat so nature. Et... mais oui, je rêve pas. Mon bon ami, le professeur Carambouille est cité. Oh, Carambouille. Sacré catard celui-là. Bon, eh bien, ma foi, cet article a tous les atours de la rigueur scientifique, oui. Chère éditrice en chef, en ma qualité de spécialiste du vieillissement, je n'ai jamais vu de traitement aussi spectaculaire pour allonger la... Oh, mince. Allonger la... Ah, la quoi déjà? Durée de vie. De plus, l'usage de la méthode de mon bon ami le professeur Carambouille... Ah non, ça va pas, je peux pas dire ça. Supprimer mon bon ami le professeur Carambouille. L'usage de la méthode du professeur Carambouille avec qui j'ai déjà interagi... Oh, non, ça va toujours pas. Supprimer avec qui j'ai déjà interagi. Que je connais de réputation, voilà, c'est mieux. Et dont je cautionne sans restriction les travaux est à mes yeux un gage de rigueur scientifique qui rend totalement valide l'étude du professeur Jourdain pour publication dans la nature. Accepté sans révision. Ah bah si je m'attendais à celle-là... Merde, il va me falloir un 3e avis du coup. Bon, ce coup-ci, je demanderai une sommité dans le milieu, comme ça il n'y a plus d'ambiguïté. Vieillissement, neurojouvence... Je sais. Cher professeur Candélabre. Veuillez accepter de renouveler... J'aurais pu marquer et nous faire l'honneur d'accepter de renouveler quand même. Jeune, respect. Ah bah bref. Nous faire l'honneur d'accepter de renouveler le manuscrit du professeur Jourdain. Jourdain. Encore Jourdain. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Elle veut me surpasser? C'est ça, Jourdain? Vous voulez m'envoyer à la retraite? Au cimetière des savants? À la décharge de la science? C'est ce qu'on va voir, mon ami. C'est ce qu'on va voir. Voyons cela. L'élixir Ganymède. La C2SP. C'est le SP? Est-ce que c'est ça la C2SP? Comment ça fait que je n'en ai jamais entendu parler? Moi? Le professeur Candélabre? Elle ne saura pas dire que je me retrouve à la traite d'une scientifique de seconde zone. Elle a pris de l'avance sur moi, hein? Ben on va la ralentir. Cher éditeur chef, virgule. J'ai hélas eu à faire maintes fois à cette professeure, non, à cette madame Jourdain. Une parvenue dont l'absence de scrupules se reflète totalement dans une étude fallacieuse bourrée d'arguments mensongers et de raisonnements insidieux. Cette étude est une honte à notre profession et nous devons rejeter avec la plus grande rigueur le travail infâme de cette ambitieuse prête-à-vendre au père et mère pour assouvir sa soif de reconnaissance et d'honneur. Une agioteuse y confond l'intérêt de la science et son intérêt personnel. Rien que ça. Signé Éric Candélabre, professeur en neurophysiologie à l'Institut des neurosciences d'excellence pour l'innovation transversale multiscillaire.
ancien ministre délégué à la recherche disruptive, député européen de la circonscription du Mid-Ouest, membre honoraire des conseils de surveillance des laboratoires Bosch, membre honorifique de l'Académie des sciences luxembourgeoises, grand croix de l'Ordre national pour l'innovation et chevalier de la Légion d'excellence. Oui, rien que ça. Bon, au moins si c'est pas un argument d'autorité, je sais pas ce que c'est. Il me reste plus qu'à refuser la bouse de Bourdin. On va faire ça proprement. Alors, cher professeur Jourdain, malgré la qualité remarquable de votre travail, nous sommes au regret de devoir refuser votre manuscrit pour publication dans nature. Et voilà, tout est perdu. Quand on n'a que la loose pour aller de l'avant, marcher pour faire du vent et qu'il n'y a plus de flouze. Quand on n'a que la loose à jouer les mendiants Pour nous les étudiants, et qu'il n'y a plus que la picou. Quand on n'a que la loose pour remplir nos esprits, nous les grands incompris, et qu'il n'y a plus de binous. Quand on n'a que la loose à s'offrir en partage pour atteindre mon âge sans espoir de partout. Quand on n'a que la loose pour unique raison, pour unique chanson et unique blues. Alors, sans avoir rien que l'amour de chercher, nous aurons dans nos trains la vie du monde entier. Merde, j'en ai encore foutu partout. Dis, voir, tu pourrais m'aider pour le dosage de collagène et de rétinol. J'ai déjà la PCR de Q10 et l'hybridation de mélatonine, je suis débordée là. Oh, mais ma bichette, tu crois qu'il n'y a que toi qui travailles ici? Moi aussi j'ai du travail, ok? Je dois aller livrer la livraison de crack à la présidence de l'université, parce que bon, ça consomme quand même sec là-bas, hein? Ensuite, il va falloir que je purifie la coke pour l'Eurométropole et le chichon pour les députés du Parlement. Parce que tu sais ce qu'ils m'ont fait la dernière fois, les vieux? Non, t'en as aucune idée? Évidemment,
Ils m'ont pété un câble avec leur douleur articulaire, ils m'ont fumé un sachet en une journée et ils ont joué au golf avec des boules de pétanque. Allez, quoi? Je suis toute seule à faire toute la biomole ici. J'ai pas que ça à faire, maintenant tu te casses. Tiens, tu te prends ça avec, ça va peut-être te finir tout main. Hey, excuse-moi, tu pourrais m'aider pour le dosage de collagène et de rétinol? Putain, mais tu vois pas que là j'ai une sexcam en direct? Oh, oh, mais qu'est-ce que je cache sous ma blouse? Oh, la grosse pipette! Tu veux que je joue avec ton piston? Oh. Hey! Toi, fini quand? Je sais pas, putain. J'ai 2300 utilisateurs connectés. Tu veux que je fasse quoi? Que je les plante? Eh ben non, parce que j'ai une conscience professionnelle, moi, madame. Donc maintenant, je vais te le dire gentiment, tu dégages la grosse moche. Oh. Fais chier. Je peux pas bosser dans ces conditions. Elle est où la chef? Elle est où la chef? À son bureau, fait du trading en ligne. Du trading? Mais c'est plein laboratoire de recherche. C'est Las Vegas. Professeur? Oui, Michel, oui. Oh, et mes amitiés à ta chère épouse. Son fameux bec au feu choucrouté aux 7 poissons me reste sur les papilles. Oui, je n'y manquerai pas. Oui, au revoir, Mich Mich. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ne me dites pas qu'on a encore une overdose à l'association des étudiants. Non, ce n'est pas ça. Professeur, je n'en peux plus. J'ai tout donné pour vous. Mes amis, mes ambitions, mon honnêteté intellectuelle et même ma copine. Oh. Ça sent le burn-out, Jourdain. Va falloir dégraisser avant que ça flambe. Il y a du câble cramé là-dedans. Et je m'y connais. Que voulez-vous? Un nouveau bureau? Une augmentation? Une secrétaire? Ça pourra remplacer votre copine? Ou alors, est-ce que vous voulez faire couler la boîte? Alors qu'on commence enfin à sortir la tête de l'eau? Mais on fait plus de recherche. Tout ce qu'on fait, c'est vendre de la drogue et se prostituer. Bon. Mais c'est l'eau de toutes les entreprises pharmaceutiques. Oh, il a bien fallu diversifier nos activités. Quand j'ai créé cette start-up... Quelqu'un dit start-up? Oh. Président Macron. Philippandre, n'est-ce pas ce scientifique, tricheur et ambitieux dont on nous a parlé? Assez bien, lui, assurément. On lit la duplicité sur son visage. On nous a laissé entendre que votre ego vous étouffait, et que vous étiez plus vaniteux que Trump, Poutine et moi-même réunis. Il t'a bien cerné, le bellâtre. Oh, calomnie, ce sont des allégations totalement mensongères. On nous a encore affirmé que vous n'auriez pas hésité à mentir et à tricher pour prouver l'efficacité de votre soi-disant remède contre le vieillissement. Est-ce exact? Oui, tout à fait. Tricher? Remède la vie. Jourdain, président Macron ne vient pas vous faire la morale. Au contraire, savoir mentir est une qualité essentielle dans notre profession. Pensez-vous que mon gouvernement serait encore en place si nous disions la vérité aux électeurs? Pour faire un bon député, il faut dépasser l'excellence dans l'art du mensonge. Quand nous disons que nous allons créer des emplois en distribuant de l'argent public au privé, nous mentons. Lorsque nous nous engageons à mettre en œuvre une politique écologique responsable, nous mentons. Lorsque nous promettons
que nous allons mieux répartir les richesses ou lutter contre l'évasion fiscale. Nous mentons encore. Lorsque nous promettons que nous allons doubler l'enveloppe allouée aux universités et aux organismes de recherche, nous mentons toujours. Nous mentons plus que jamais. Nous mentons plus que nous respirons. Jourdain, aussi naturellement que la pluie tombe et que l'argent puisselle, il faut y croire. Le mensonge est ce qui nous a interpellés chez vous. Nous avons assisté à ce sondage démocratique que vous avez organisé. C'est une idée géniale, absolument brillante. Ils ont tous marché. C'est un exemple de référendum réussi. Un modèle à adopter pour les générations futures. Et cette start-up que vous avez créée, mais quelle audace! Research Inside. Jourdain, pour vous nous parler en privé, Président Macroute a une proposition à vous faire. Oui, venez. Qu'est-ce qu'ils foutaient là, les deux pingouins? Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'en sais rien, mais regarde, j'ai fait un selfie avec le président. C'est bon pour mon CV, ça. Tu parles, Macroute regarde même pas. Mais vous pensez qu'ils sont là pour fermer le labo? Je crois pas, ils avaient l'air plutôt contents. Oh bah ils ont dû voir mon dernier show. Tu sais quand je mettais les doigts dans le PCR. Je pense pas, c'est des plaisirs à personne. J'espère que t'avais mis des gants. Il y avait plein de contamination la dernière fois. Ouais, bah, c'est bon, il n'y a pas que toi qui travaille dur ici. Faut fermer l'œil, ça bouge là, il y a du bruit. Professeur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé de moi. Professeur. Professeur? Mais c'est fini, professeur. Maintenant, appelez-moi Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la science et de l'innovation. Je suis là. Messi. Bravo aussi à Manon Baptiste à la régie pour les sons de lumière. Et bien sûr aussi à Laurent qui a écrit et mis en scène cette pièce et aussi à Jean-Christophe Cassel qui a coécrit cette pièce. Bravo.